Bonjour, c'est Anastasia qui vous parle, et oui, je suis de retour, et à une période qui est souvent synonyme de voyage, en tout cas de vacances, c'est bien sûr l'été. Ah, l'été, la plage, les glaces, la farniente, les visites, la chaleur, le soleil, le bronzage, la crème solaire. Mais c'est aussi synonyme de découverte, de pause, de vivre, sans culpabilité finalement. Pour vous accompagner cet été, De Vraie Vie a décidé de vous offrir des récits de voyage à déguster, telle une glace à l'italienne sur la plage de vos vacances. Elles ont trouvé le sens de leur vie en vacances, vu des étoiles filantes à 40 000 pieds, elles se sont confrontées aux différences culturelles, bref, elles ont vécu une histoire drôle, effrayante, surprenante, folle, lors d'un voyage, et ça a changé leur vie. Prête à découvrir ces cartes postales à nos côtés, alors tendez bien l'oreille. Et pour ce faire, je laisse la parole à Manon qui s'est chargée de la production de ces épisodes pour cette mini-série. Merci encore Manon. Bonjour, moi c'est Manon, productrice de podcast. Je suis passionnée de voyage et d'histoires vectrices d'émotions. C'est pourquoi je lance à l'automne Virage, un podcast qui tend le micro aux voyageurs et voyageuses en solo. Partir à l'aventure sur le papier, tout le monde en rêve. Mais dans la vraie vie, c'est toujours un peu différent. S'aventurer au cœur de la jungle équatorienne à la rencontre des locaux paraît une aventure bien tentante. Mais alors quand les désagréments du voyage s'accumulent, quels souvenirs peut-on en garder ? Découvrez l'histoire folle de Julie. Moi c'est Julie, j'habite à Toulouse, j'ai 33 ans, je suis naturopathe. Je suis thérapeute en psychogestionnel aussi. Voilà, je cuisine sur des séjours de yoga et j'ai mon propre podcast qui s'appelle On n'est pas que des hippies. J'avais 22 ans. Je suis partie en stage en Équateur pendant 2 mois. Stage de communication. À l'époque, je faisais de la com. C'est pas la première fois que je vais en Amérique du Sud, mais c'est la première fois que je vais en Équateur. J'adore voyager. Et du coup, tous les week-ends, je suis à droite à gauche. Genre, je sillonne le pays. Et quand j'arrive là-bas à 22 ans, je parle très très mal espagnol. Je me retrouve dans une région qui est pas du tout touristique. Du coup, après c'est très bien. Je suis dans le bain, j'ai pas le choix. De toute façon, j'apprends l'espagnol vite. mais voilà. Et en fait, dès le deuxième week-end, je décide de partir avec l'autre stagiaire en week-end à l'aventure dans la jungle. Et voilà, avec 3 mots d'espagnol en poche et zéro connaissance du pays, des us et coutumes, de rien du tout. Ce week-end, c'est un peu 36 heures excessivement longues. Du coup, avec l'autre stagiaire avec qui j'étais, là, on cherchait où passer notre week-end et notre maître de stage nous dit « Ah ben moi, je connais un lieu qui est cool, c'est vers la frontière colombienne et vous pouvez aller visiter la jungle, c'est un village trop chouette. » Bon, voilà, il nous parle de ça. On se dit très bien, nous, on connaît rien, de toute façon, on est là pour visiter, donc on part là-dessus. Je me renseigne vite fait, mais bon, c'était pas trop l'époque, il y avait pas... Il y avait Internet, bien sûr, mais bon, je suis pas un dinosaure non plus, mais quand même, c'était pas très développé. Du coup, guide du routard. Et je chope le numéro d'un guide dans ce village-là, donc parfait. Je le contacte et je lui demande s'il est OK pour nous réceptionner là-bas, puis nous aider à prendre la pirogue pour aller au village, parce que il faut connaître, quoi. Donc, je lui demande, il est OK, et du coup, on part en bus. Donc, on prend le bus, on a pas mal d'heures de bus, peut-être, pas mal d'heures, 5-6 heures de bus à peu près. Et en fait, nous, ce qu'on n'a pas du tout calculé, parce que notre maître de stage n'était pas... il nous a proposé ça, tout en nous disant, quand on est rentré, « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est un peu dangereux. » Merci, mec. Mais du coup, nous, on est partis vraiment la fleur au fusil, quoi. On connaissait rien, hyper naïve. Donc, c'est pas loin de la frontière colombienne, donc a priori, c'est un peu craignos, parce que nous ne savions pas. Donc, déjà, l'expérience dans le bus, elle est cadeau, c'est-à-dire qu'on connaît le nom de l'endroit où on doit descendre, mais on ne sait pas où c'est, il y a plein d'arrêts, donc normal, quoi, comme quand tu vas dans un pays que tu ne connais pas. Donc, on demande au chauffeur de nous dire on lui demande s'il est OK de nous dire où est-ce qu'on doit s'arrêter. Et le mec ne nous répond pas. On dit bon. Après, on parle très mal espagnol, mais bon, OK.
dit, bon, c'est pas grave, on va s'asseoir et puis on va demander au gars qui gère les billets, quoi. Donc, on demande au gars qui gère les billets et le mec ne nous répond pas. Je dis, OK, ça risque d'être très long. Donc, on laisse passer quelques temps et puis on se dit, bon, on va quand même demander aux gens qui sont devant nous. Et on demande et les gens ne nous répondent pas, quoi. Mais on sait qu'on parle et qu'on nous entend et que quand même, concrètement, on peut comprendre ce qu'on dit. On demande aux gens derrière et pareil, pas de réponse. OK, en fait, on est snobé par le bus. On arrive quand même à capter le nom de l'endroit où on doit descendre. On descend, notre guide est là, tout va bien. On est hyper rassurés parce qu'on se dit, OK, c'est vraiment bizarre, quoi. Et les gens nous regardaient mal en plus. Bon, c'était chelou. Donc, le guide nous cueille à la sortie du bus, trop cool. On arrive à un hôtel, c'était pas celui qu'on avait prévu, mais bon, le guide nous dit, celui-là, il est bien, il reste des places, bon, bref. Donc, on va dans cet hôtel-là, on lui fait confiance, il est super tard, il est 1 ou 2 heures du matin. Donc, on débarque dans cet hôtel-là et très bien, on se couche, on est un peu fatigué. J'éteins la lumière et là, genre film d'horreur, la lumière grésille. Donc, elle s'éteint pas vraiment, quoi. Elle crépite, quoi, comme dans les films d'horreur. Là, bon, OK, c'est pas grave, n'aie pas peur, n'aie pas peur. On arrive quand même à s'endormir et puis le lendemain matin, ma copine est assez malade. Elle expérimente sa première tourista du voyage, elle est vraiment ravie. Puis bon, t'inquiète, on va aller prendre l'air. Alors, je vais ouvrir les fenêtres, j'ouvre les rideaux. Et là, en fait, il y a un bidonville sous les fenêtres. J'étais pas prête, je savais pas. Donc déjà, le premier abord, t'es là, OK, c'était un peu chaud. Puis, je fais tomber un truc par terre, qui passe sous le lit. Je regarde sous le lit et plein d'insectes morts sous notre lit. Alors, autour, il n'y avait rien du tout, mais alors sous le lit, t'es là, OK, bon, n'hésitez pas à passer le balai dessous aussi. Du coup, t'es là, bon, c'est pas grave, ça ne veut rien dire de la journée qui va se passer, tranquille. Donc, je dis à ma copine, on sort, on va prendre l'air. Elle est vraiment pas bien, quoi. On sort de l'hôtel, on s'assied sur le trottoir. Je lui dis, bon, je vais t'acheter à manger ou à boire pour que ça te requinque un peu. Elle me dit, oui, on va prendre du jus d'orange ou je sais pas quoi. Et là, on lève la tête. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une boucherie juste en face de nous. Alors, elle était végétarienne à l'époque et moi, j'étais déjà pas très viande. Mais bon, après, c'est qu'une boucherie. Mais en fait, c'est une boucherie à ciel ouvert et il y avait une tête de cheval dépecée pas qui nous fixe parce qu'elle est morte, mais genre en face de nous, quoi. Il est genre 7 heures du matin, t'es pas du tout prêt à voir ça. Ma copine était encore plus mal, évidemment. Et puis, on se met en marche pour aller attendre notre pirogue. C'est genre une super grande pirogue qui nous attend. Enfin, qui nous attendra 6 heures plus tard, parce qu'on a attendu très, très longtemps. Et donc, on arrive au bord du Rio, là, et c'est c'est un café, quoi, à ciel ouvert. Donc, on se pose là, notre guide nous dit d'attendre là. Il n'y a pas vraiment d'horaire, donc on sait, on a déjà capté que c'est pas la même façon de faire qu'en France, donc en fait, tu prends ton bouquin, tu patientes, quoi. Donc on attend, on a quand même attendu vraiment très 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 longtemps, vraiment très longtemps. On boit des cafés, on discute, et là, je sais pas, je tourne la tête vers la cuisine qui était au milieu, c'est un truc à ciel ouvert qui était au milieu des chaises et des tables, et je vois une petite boule de poils par terre, et je suis, oh, c'est trop mignon, regarde. Il y a genre un chat, quoi. Mais bon, après, c'est trop mignon parce qu'il était tout petit et je pensais que c'était un bébé chat. Et en fait, le truc tourne la tête et c'était un bébé paresseux. Les deux, évidemment, oh, c'est trop mignon, regarde. Donc, on tombe en amour. En plus, c'est vraiment hyper mignon. Et là, on se rend compte qu'il a les pattes entravées avec du fil. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qui se passe, quoi? On ne savait pas, mais on a su plus tard qu'en Équateur, ils ne mangent pas de singe. Donc, c'est pas un truc qui se fait du tout. Mais donc là, on ne savait pas du tout ce qui se passait. Ma copine était très, 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 très portée sur la défense des animaux. Et du coup, elle va voir la cuisinière et elle lui dit, excusez-moi, mais avec notre super espagnol, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'allez-vous faire de ce bébé? Elle dit, on va le manger. Et ma pote qui dit, non. Sauf que on n'est pas chez nous et puis c'est pas nos coutumes. Enfin bref, manque de respect total de notre part. Mais elle dit, non, vous n'allez pas le manger du tout. En fait, nous, on va l'acheter et on va le rendre à la nature. C'était un bébé paresseux, donc clairement, on l'aurait rendu à la nature et la nature se serait changée de lui, je pense. Mais bon, à cette époque, on voyait que ça comme solution. Donc en fait, il s'est passé, mais je pense, 1 heure et demie de négociation où on négocie, on négocie jusqu'à $100 pour le racheter, ce bébé paresseux, et pour aller le remettre dans la jungle.
Bref, ma copine, elle pleure, elle fait que pleurer. C'était un enfer. En plus, on négocie dans un espagnol, mais catastrophique. Donc, on perd complètement la négociation. On ne rachète pas le bébé paresseux. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ils ne l'ont pas cuisiné devant nous. Donc, au bout de 5 heures, 2 crises de larmes, une négociation âpre, complètement foirée, notre pirogue et notre guide arrivent. On se dit, ah ben cool, enfin, on va pouvoir aller dans la jungle parce que quand même, le but de ce road trip, enfin de ce trip, c'est d'aller voir la jungle avec un guide. Et du coup, notre pirogue arrive et c'est vraiment, ouais, c'est super long. Donc, c'est assez étroit, mais c'est vraiment très, très, très long. Et donc, notre guide nous dit, bah voilà, nos chemins se séparent ici, voilà votre pirogue. Et bah, du coup, on se retrouve demain, je vous récupère parce que c'était très court comme trajet. Enfin, on partait dans le village, on visitait la jungle et on repartait dans la nuit. Le retour, c'était dans la nuit. Donc, en fait, on restait peut-être 20 heures sur le village, même pas. Donc, il nous dit, je vous retrouve demain et puis je vous remets dans le bus, quoi. Bah, nous, on avait des petits sacs à dos tout petits, sauf que bah, les gens, ils rentrent chez eux et où ils vont voir de la famille, bref, ils font leur vie, quoi. Et les villages auxquels, qu'on va dépasser et celui dans lequel on va, c'est la seule route d'accès, en fait, le Rio. Donc, les gens, ils sont chargés. Moi, j'ai la phobie de l'eau. J'ai quand même pris un bateau, ce qui était un exploit déjà à la base pour moi. Donc là, en fait, je vois, on nous fait rentrer dans la pirogue, on est assis, je pense qu'on est 8 ou 10 personnes. Et en fait, ils chargent le bateau. Il y a des caisses de bananes, il y a des valises, il y a des gens, ils rajoutent des trucs, ils rajoutent des trucs. Et en fait, plus ils rajoutent des trucs, évidemment, bah, plus la pirogue est lourde. Donc, plus le niveau se rapproche du niveau de l'eau. Donc, plus je panique. Et je vois ça et vraiment, je sens la panique monter. Et ma copine, elle n'a pas du tout peur, donc elle se fout un peu de ma gueule. Et moi, je me mets à pleurer parce que j'ai peur, quoi. J'ai vraiment peur. Je suis persuadée qu'il y a des alligators qui vont sauter dessus, qu'on va se faire bouffer par des piranhas, que la pirogue, elle va casser en plein milieu du Rio. Enfin bref, évidemment, j'ai tout un scénario très bien ficelé dans ma tête. Et on est parti pour 5 ou 6 heures de glisse. Donc voilà, ça a été très, très long. J'arrive à me calmer, mais au bout d'un petit moment quand même. Et après, j'étais dans mon coin et je pleurais toute seule, quoi. Et donc, on part. Et on part pendant des heures et des heures et des heures. Et il fait super chaud. Et nous, ça fait 2 semaines qu'on est là. Donc, notre peau, le soleil d'équateur, elle n'a pas du tout capté ce que c'était. Et nous non plus. Donc, méga insolation, méga coup de soleil, super trace du t-shirt. On passe vraiment un bon moment, quoi. Et enfin, on arrive au village. Et là, c'est assez flou, mais on sort de la pirogue et il faut payer l'entrée au village. Il y a un droit d'entrée, quoi, qui est vachement plus cher pour les touristes. Ce qui, maintenant, avec le recul, je me dis, bah oui, normal. Et à l'époque, l'autre stagiaire, ma copine, elle s'énerve, en fait. Elle s'énerve contre le chef du village. Mais elle s'énerve bien contre lui. Et là, on se rend compte que notre guide était dans la pirogue alors qu'il nous avait dit au revoir. Et le mec se casse. Il ne nous aide pas du tout. Il nous voit batailler comme des quiches sur le prix. En plus, on bataille sur un truc, on n'a pas du tout la main mise dessus, mais bon, je ne sais pas pourquoi on bataille dessus. Et donc, lui se casse quand il ne nous aide pas du tout. Là, bon, ok. Donc, on paye une somme c'était pas énorme, mais en fait, pour nous, on était étudiantes à l'époque, stagiaires, en fait, on n'avait pas trop de thunes, quoi. Et donc, au bout de 20 minutes, je lui dis, bon, écoute, meuf, on va peut-être arrêter de batailler, parce que là, déjà, on n'est pas chez nous, on n'a pas de réseau, on est en train de s'engueuler avec le gars qui gère la pirogue, plus le chef du village. Vu que c'est le gars qui gère la pirogue qui nous ramène cette nuit, on va peut-être juste arrêter de faire les balines, on paye, on se la ferme, et voilà. Donc, on paye. Donc, on a bataillé pour rien. Tout le monde nous regardait, c'était vraiment la honte. On arrive dans un village vraiment bonne ambiance, quoi. On s'est mis tout le monde à dos. On est passé pour des cruches et on est les 2 seuls touristes. Enfin, bref, il n'y a rien qui va. Moi, j'étais hyper mal à l'aise parce qu'en plus, la négociation et tout, c'est vraiment quelque chose qui me met excessivement mal à l'aise. Je déteste batailler pour de l'argent et puis, à cette époque-là, déjà, je me disais qu'on était... on ne connaissait pas, on était des touristes. En fait, juste, on suivait ce qu'on nous demandait de faire parce qu'en fait, tu connais pas les us et coutumes et compagnie. Et bon, à un moment donné, tu te la fermes et tu fais, quoi. Donc, moi, c'était vraiment... Je vivais un enfer. On arrive à trouver un mec qui va nous
venir avec nous dans la jungle. Donc, trop cool. Enfin, ce moment, on est là. Ça fait que 20 heures qu'on est parti, mais c'est très long. On part dans la jungle. Il n'y a pas de chemin, c'est à la machette. On mange des ananas sauvages, on voit des perroquets, ils nous montrent des araignées énormes, des fourmis énormes. Voilà, on passe 2 heures dans la jungle juste idyllique, où on arrive plutôt à bien discuter d'ailleurs, étonnamment. C'était vraiment, vraiment magnifique. Notre visite se passe, c'est pourquoi on était venus. On a fait 36 heures de tout pour 2 heures de visite. Il faut savoir que quand même, toutes les deux, on a quand même beaucoup pleuré pendant la journée, on s'est engueulé, on a fait de la pirogue, on s'est fait une insolation, on s'est fait entuber, bon bref. On mange, ça se passe donc plus ou moins bien. Et il est déjà assez tard, donc on va se coucher. Le gars qui nous loge, il nous montre notre chambre, il y a des grandes moustiquaires parce que la jungle, quoi, donc plein d'insectes, plein de moustiques, plein d'araignées, plein de trucs. On doit reprendre la pirogue vers 4 heures du matin. On a quand même envie de se reposer pendant la nuit. Apparemment, ça ne se passe jamais, mais là, énorme teuf au village, mais vraiment énorme teuf. Un mec très très saoul qui vient régulièrement toquer à notre porte, enfin défoncer à moitié notre porte pour qu'on vienne danser avec lui. Mais ça se sentait dans sa voix qu'il était vraiment bourré. En fait, n'en finit pas, le son est méga fort. En Équateur, en tout cas dans cette région-là, ils écoutent du reggaeton à fond. J'adore le reggaeton, aucun problème. Mais 6 heures de reggaeton, c'est très long, surtout quand tu ne fais pas la fête. Arrive enfin l'heure de notre retour. On va pour prendre la pirogue et il faut descendre tout un escalier en petites pierres. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il fait nuit, on est encore dans le coltard. Je m'éclate le pied contre une marche d'escalier. Je m'ouvre l'orteil, mais genre bien comme il faut. Donc il y a mon pied qui va macérer dans l'eau du Rio, mais j'ai tellement hâte de ces 6 heures de bateau, mais vraiment. On part quoi, dans le bateau qui était beaucoup moins chargé, il y avait quasiment personne qui le prenait. Donc effectivement, il y avait de l'eau au fond. J'ai beaucoup moins paniqué. Je pense que je suis trop fatiguée pour paniquer à ce moment-là. Et là, je me rends compte qu'il fait nuit noire. Le gars va naviguer à vue et juste, il allume de temps en temps sa lampe torche. Il était là, mais non, en fait. Enfin, je suis pas navigatrice, mais ça va être très compliqué de... Et puis, en fait, j'ai peur, mais lui, il a l'habitude, c'est son taf, il fait tout le temps ça. J'imagine qu'il y a des accidents de temps en temps, mais je me dis, mais on va jamais s'en sortir, en fait. On ne sortira pas vivant de ce week-end, c'est pas possible. Il y a un truc qui va se passer. Genre, tout s'est plus ou moins bien goupillé quand même, mais là, c'est pas possible. À un moment donné, on cherche quoi, le karma, je sais pas. On provoque. Donc on arrive enfin à bon port, pas d'accident, voilà, on s'est pris rien du tout, même pas un crocodile, tu vois, limite déçu. On arrive à choper le bon bus dans la bonne direction, et là on souffle un peu quand même, hein, parce on fait le bilan, on se dit ouais en fait il s'est rien passé de grave, mais c'est l'accumulation de tous ces petits trucs où tu te dis putain ça a été très 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 long. Je pense, à cause de notre comportement, ça aurait aussi pu être... on se prend pas la tête avec un chef de village, on se prend pas la tête avec un mec qui gère ton seul moyen de transport. On négocie pas de racheter une denrée alimentaire. Enfin bref, avec notre comportement, je pense que ça aurait pu être un peu plus craignos que ça. Mais au final, du coup, on rentre dans le bus et on souffle, quoi. J'ai dit, putain, ça, c'est bon. Genre, on essaie de ça, tout va bien, on n'est pas mort dans la jungle et tout. Et on rentre dans notre village à Soua, vraiment tout petit village, et on retrouve notre maître de stage. Je lui dis putain, merci le plan, hein, mec. Genre, n'hésite pas à nous redonner des plans de week-end où en fait on sait pas où on va, genre plus flou que ça, tu peux pas quoi. C'est là où il nous dit ah oui c'est vrai que c'est un peu chaud, mais c'est vrai moi j'avais été avec des Équatoriens. Du coup, ils connaissaient, donc c'était moins dangereux. Mais c'est vrai que je ne l'aurais pas fait toute seule. Maintenant, ça fait plus de 10 ans, donc en vrai, ça me fait trop rire, cette histoire, parce que c'est vrai, tu te dis, c'est pas possible de cumuler autant de trucs en si peu de temps. Merci pour votre écoute. Comme toute voyageuse, vous pourriez avoir le blues de la rentrée. Alors pour contrer celui-ci, on vous invite à suivre de près le podcast Virage qui sera diffusé à l'automne sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!